Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors, vous êtes en recherche d'équilibre les vierges. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous occupez plusieurs emplois en même temps. Ce que je ressens, c'est que... Et je pense que ça fait, c'est vraiment votre, alors peut-être votre résolution d'ailleurs pour cette année 2025, c'est ce qui vous a aussi peut-être posé souci en 2024, ce souci, cette importance de retrouver de l'équilibre. Je pense que vous avez tenté plusieurs choses et peut-être que vous allez continuer de tenter plusieurs choses pour, eh bien voilà, je vais le redire, trouver de l'équilibre dans votre vie, c'est-à-dire être mieux, être moins débordé. Bon, ce qu'on vous dit aussi, c'est d'arrêter de vous prendre la tête. C'est-à-dire que, voilà, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. C'est ça, en fait, c'est retrouver du plaisir dans ce que vous faites. Donc, arrêtez de se prendre la tête. Retrouvez l'enfant qui est en vous, c'est-à-dire vous émerveiller. Retrouvez votre capacité à vous émerveiller, à vous amuser aussi. Alors, ben voilà, je vous disais d'arrêter de vous prendre la tête et là voilà, on vous voit, réfléchissez et faire le point. Donc réfléchir et faire le point, vous avez fait une multitude de choses. Oui, je pense que vous avez testé les trucs là, les vierges, dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Alors, vous avez testé plusieurs choses, vous avez peut-être testé plusieurs façons de trouver de l'équilibre dans votre vie. Vous avez peut-être testé aussi, par exemple au niveau professionnel, même si ça ne concerne pas tout le monde, tester plusieurs emplois. Donc là, voilà, on vous dit que maintenant, il est temps de considérer l'avenir, c'est-à-dire de vous diriger dans une seule voie, trouver votre chemin de croisière. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Oui, c'est-à-dire amusez-vous, retrouvez l'enfant qui est en vous. Parce que cette partie, elle fait partie... Enfin, oui, bah oui. Cela fait partie de vous aussi. Donc, il est temps peut-être là de l'exprimer. Et derrière, on a faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachant tirer parti. Oui, peut-être que ce mois de février va être un mois pendant lequel vous allez davantage réfléchir qu'agir. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on vous dit de faire. C'est exactement le conseil que l'on vous donne. Et derrière, on a le 6 de l'action. Donc, vous êtes vraiment à deux doigts au final de trouver cet équilibre, de trouver votre voie, d'être bien. Le projet que vous portez est une totale réussite. Donc, on nous parle ici de triomphe, de victoire, de réussite. À la clé, il y a une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Et on vous dit bravo! Allez, on continue, on va aller regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour ce mois de février, les vierges. Donc les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février? Quelles sont vos énergies, les énergies qui vous accompagnent? Ah, j'en ai trop. J'ai l'impression que vous allez un peu ralentir la cadence là pour ce mois de février. Ralentir la cadence, arrêtez de vous prendre la tête là, d'agir peut-être dans l'urgence, de faire le pompier, vous voyez, un truc comme ça. Et vous dire, bon allez, je me pose, je regarde ce qui s'est passé, comment c'est aujourd'hui, ce que je peux faire.
Et voilà, vous voyez, vous allez faire une pause. Alors, à la coupe, on a la carte de l'empereur et on a la reine de coupe. Alors, l'empereur, pour certains, vous êtes peut-être... Alors, je vais parler de professionnel encore. Alors, pas que. L'empereur, ça représente vraiment... c'est la carte des entrepreneurs, donc peut-être que pour certains vierges, vous êtes à votre compte, ou alors vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes quelqu'un à qui l'on se réfère. Vous voyez, vous êtes un boss en fait. Avec à côté la reine de coupe, ça peut être le fait de trouver au final le juste milieu entre votre clairvoyance, votre bonne analyse des choses, de la situation, etc. Alors attention, parce qu'avec l'empereur, on peut avoir un petit côté rigide. Donc là, c'est tempéré quelque part avec la carte de la reine de coupe, c'est-à-dire les émotions. Peut-être que ça peut passer par là aussi, gérer au mieux vos émotions. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la reine d'épée, donc on est toujours un peu dans ces énergies de l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un voilà, qui va droit au but, etc. Et là d'ailleurs on a la grande prêtresse. De quoi ça nous parle? Et on a le cavalier d'épée. Bon, je pense que là, oui, vous allez observer un peu ce qui se passe, observer ce qui se passe en vous, observer ce qui se passe dans votre vie. Pour certains, il y a un projet là, un projet ou l'idée d'un projet, ou vous voyez, il y a quelque chose là qui est en cours. Avec la grande prêtresse, il y a cette idée, alors bon déjà d'observation, parce que la carte de la grande prêtresse, elle est plutôt mutique, hein, elle observe beaucoup, elle dit pas grand chose, par contre elle voit même très clair. D'ailleurs voilà, on vous parle de votre clairvoyance ici, donc vous allez y voir plus clair sur ce mois de février. La grande prêtresse, c'est aussi l'idée d'apprendre quelque chose, donc pour certains peut y avoir, oui, l'idée de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'apprendre une nouvelle activité, de vous forger dans un nouveau domaine. Avec la carte du cavalier d'épée, donc il y a des communications qui vont dans ce sens-là. Je pense que voilà, vous allez aussi peut-être pas mal communiquer. Ce qu'il va falloir gérer, ça va être la précipitation. Hein. Là, il est plutôt temps d'observer, de réfléchir plutôt que d'agir. Et avec ce cavalier d'épée, on vous dit que de toute façon, il n'y a pas d'urgence. Enfin, il n'y a pas d'urgence. Ça va s'accélérer à un moment donné. Donc, c'est ok de faire une pause, c'est ok de réfléchir, c'est ok de prendre du temps. Allez, on poursuit pour les vierges pour le mois de février. On a le 8 de bâton. Alors c'est marrant parce que le 8 de bâton, ça rejoint aussi beaucoup le cavalier d'épée, c'est-à-dire l'accélération. On a le 4 de pentacle. On a le 9 de coupe. Ah ouais, bon, non, bah si, ça avance très vite, hein, au final. Ah, le 4 d'épée. Le 6 de coupe. L'as de coupe. Et le 8 d'épée. Vous tenez quelque chose, là, les vierges. Alors... Au dos du jeu, on a le cavalier de pentacle. Ouais. Le conseil, c'est quand même... ce qu'on vous dit, c'est que il n'y a pas besoin de se précipiter. Hein. Le cavalier de pentacle, poursuivez vos efforts, poursuivez ce que vous êtes en train de faire. C'est très bien, ça va fonctionner.
Derrière, on a la carte de la lune. On a la mort. On parle de changement. De changement dans votre vie. Alors, vous êtes sur le point de faire quelque chose. Vous êtes sur le point, mais il y a... En fait... et je pense que c'est parce que peut-être vous voulez aller trop vite. Ou vous vous mettez trop la pression. Ou... parce que là, on a d'un côté, vous voyez, ce 2 de bâton, ce 3 de bâton en plein centre du jeu. Le 3 de bâton, c'est quoi? C'est l'ouverture. C'est on s'apprête, regardez, il est sur le rivage, il regarde le bateau, il est prêt à monter dedans. Par contre, il ne le fait pas encore. Hein? Donc, vous êtes sur le point de faire quelque chose, vous êtes sur le point de vous engager dans une nouvelle aventure. Alors, ça peut être... professionnellement, ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être aussi même au niveau sentimental, dans une relation. Par contre, il y a, vous voyez, le 4 de pentacle, le 4 d'épée, le 8 d'épée, et ça c'est quoi? C'est les résistances que vous mettez. C'est votre prison mentale. C'est je bouge pas trop, je reste à ma place, on sait jamais, je veux pas faire d'erreur. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous parle de... voyez, voilà, de ne pas prendre les choses trop à cœur et de laisser l'enfant s'exprimer, l'enfant qui est en vous, c'est-à-dire retrouver de l'insouciance, retrouver de l'innocence, oublier tout ce que vous avez vécu, oublier quelque part tout ce que vous savez. Apprenez les choses différemment, voyez les choses différemment. Vous voyez, il y a de la résistance là. Et qu'est-ce que ça fait, cette résistance? Le fait d'un peu se fermer, de ne pas vouloir trop explorer d'autres perspectives parce qu'on ne sait jamais, je pourrais perdre ce que j'ai déjà. Et puis, bah oui, mais, vous voyez, le 8 d'épée, la prison mentale, les angoisses, les peurs, les limites, les pensées limitantes, et bah qu'est-ce que ça fait? Et ben ça vous met dans ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est-à-dire il ne se passe rien. On est là, regardez. Ah ben il est bien, il est au calme. Hein. Mais bon, voilà, ça bouge pas. Et je pense que, en fait, vous devriez vous dire, bon, il y a un truc qui bloque, allez, je me pose et je réfléchis. Et en fait, vous dites pas ça. Et du coup, ça peut être un peu, des fois, même de la torture, hein. C'est que c'est ah bon sang, j'arrive même pas à avancer. Je n'ai rien mis en place, je n'ai rien fait. Vous voyez? Donc au final, vous vous remettez une pression, vous remettez une urgence sur le dos. Il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne une décision, il faut que... Bah oui, mais j'y arrive pas, il y a quelque chose qui bloque, donc il faut se poser pour réfléchir. Alors je vous disais, oubliez tout ce que vous savez. Oui, parce que vous voyez, on a ce 9 de coupe et ce 6 de coupe. Alors pour certains, là, on va parler plutôt peut-être du côté sentimental. Il y a un passé qui vous retient. Il y a un passé qui vous retient, qui peut-être revient un peu là vers vous, parce qu'on a ce 8 de bâton. Donc il y a de la communication, il y a des échanges. On a le 6 de coupe. Peut-être, oui, le passé, la nostalgie, votre enfance, vos enfants, une ancienne relation, hein, dans le côté sentimental. Là, en plein milieu, on a entre ces deux cartes, on a ce 9 de coupe qui vous invite à vous détacher, justement, de ça. C'est peut-être d'ailleurs ça qui vous empêche d'avancer. Ça peut être, par exemple, eh bien, je suis toujours attachée à cette personne, même si c'est fini, et j'ai un peu du mal à refaire ma vie. Ça peut être aussi, je voudrais faire ça, mais j'ai des enfants, alors bon, je peux pas faire n'importe quoi. Ça peut être aussi, j'ai fait ça, donc maintenant je dois m'y tenir, ce serait bête de changer d'idée ou de changer de voie, alors que en fait, vous avez le droit, il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, on vous le dit, osez sortir des sentiers battus. C'est pas parce que jusqu'à présent, vous étiez telle personne à faire telle chose, etc., que ça ne peut pas changer, vous ne pouvez pas faire totalement autre chose. En plus, je pense que vous l'avez déjà fait, c'est-à-dire que vous avez déjà testé plusieurs choses dans votre vie. Par exemple, plusieurs relations, puis ça n'a pas fonctionné, donc vous dites, celle-là, elle ne marchera pas non plus. Plusieurs boulots, oui, mais ça ne marchait pas, donc je ne vois pas pourquoi là, d'un seul coup, ça serait la révélation et que je vais enfin trouver ma voie. Mais en fait, il faut oublier tout ça. Faut oublier tout ça. Alors, on a
aussi ce magnifique as de coupe qui nous parle ici d'un nouveau départ, un renouveau émotionnel. Et il va falloir l'écouter, hein, cet as de coupe, parce que là c'est votre cœur qui s'exprime, c'est votre cœur qui parle, donc il faut l'écouter. En plus ça vous ouvre vraiment des portes, hein, parce que le 2 de bâton, c'est une porte qui s'ouvre, c'est des opportunités qui sont là. En fait vous pouvez le faire, rien ne vous empêche de le faire. Et le 3 de bâton, ben voilà, on attend le bon moment. Alors, on va couvrir le 8 de bâton. De quoi il nous parle, ce 8 de bâton? Ces échanges. Il y a un peu un courant de dynamisant. Mais tout de suite, mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et puis tout de suite, clac, hop, je referme. Alors, sur le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le page de pentacle. Oui, il y a un démarrage. Page de pentacle, on est en train de planter une graine. Ah oui, puis ça vous intéresse en plus, hein, parce qu'on a derrière on a le page de bâton, donc et on a le 5 d'épée. Mais c'est peut-être ça aussi d'ailleurs. C'est que là, c'est encore autre chose, c'est quelque chose de nouveau, c'est peut-être une nouvelle relation, une nouvelle personne. Ça peut concerner vraiment tous les domaines. Là, c'est général. Vous prenez la tête, hein, le 5 d'épée. Le page d'épée, la carte de la justice. Bon, je poursuis. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 2 de bâton? On a la carte du pape, on a le 5 d'épée. Ça peut parler pour certains de faire appel à un médiateur pour résoudre un conflit. Ça peut parler de ça. Et vu que vous êtes plutôt dans cette position d'empereur, vous avez peut-être du mal à déléguer aussi, puis à lâcher le contrôle. Ça peut nous parler aussi, le pape, ça peut nous parler d'engagement, de quelque chose de sérieux. Et ça vous prend la tête. Alors, sur le 2 de bâton, on a la reine de bâton. Derrière, on a le 7 d'épée, on a le cavalier de bâton et le 9 d'épée. En fait, j'ai l'impression que vous faites comment dire, hein, vous savez, un peu comme les lapins qui sont pris dans les phares d'une voiture et qui vont à gauche, à droite, machin. C'est leur façon d'échapper aux prédateurs. Et là, c'est un peu ça que vous faites, en fait. C'est qu'à un moment donné, paf, vous foncez dans quelque chose, d'être hop, j'y vais. Et puis, l'instant d'après, oula, au secours, non, j'y vais pas. J'ai peur. Pitié, aidez-moi. Vous rencontrez quelqu'un, sur le moment, ça vous plaît, vous faites confiance, etc. Puis, tout de suite derrière, il y a un mécanisme qui se met, le mental, hein, qui se met en place et qui vous dit, ah mais oui, mais je suis pas sûre que, on sait jamais. Vous voyez, il y a un truc comme ça, ce qui fait qu'au final, vous faites des sauts de lapin comme ça. Par contre, quand même, ce qu'on vous dit, c'est que même si le lapin il va à droite et à gauche, etc., il va pas tout droit, peut-être que ça le retarde, cependant il avance quand même. Et on vous dit que vous avancez, enfin ce qu'on me dit, c'est que vous avancez quand même. Même si vous avez surtout l'impression peut-être de tergiverser, même si vous tergiversez, il n'est pas facile ce mot-là, tergiversez beaucoup, n'empêche que vous avancez. En fait, le fait de faire ça endort un peu votre vigilance et voilà, ça fait son chemin malgré tout. Alors, on va regarder le 6 de coupe. On a le 10 de pentacle. On a le page de... j'en ai beaucoup, mais bon. On a le page de bâton, le 6 de bâton, le 6 de pentacle et le 7 de coupe.
Et ben, en fait, en plus, c'est, si vous voulez, votre souci du perfectionnisme, votre souci du détail. Parce que là, on parle de victoire, de réussite, mais en fait, c'est comme si c'était pas assez. Vous voyez, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Je pense aussi que il y a un truc avec la famille là où d'ailleurs ça peut faire penser un peu au lion. Peut-être beaucoup de responsabilités dans beaucoup de choses, c'est-à-dire au niveau de votre vie active, pour ne pas dire professionnelle, au niveau mais aussi au niveau de vos relations, c'est-à-dire vous occupez de vos les enfants, la famille, vos parents, etc. Et vous êtes, vous, sur tous les fronts. Je pense que vous êtes quelqu'un de dévoué, quelqu'un d'aidant. Derrière, on a le 4 de bâton. On a la reine d'épée, on a la carte du soleil. Les amoureux, 10 d'épée. Ouais, il y a une fin de cycle, donc c'est sur le point de changer, hein, de toute façon. Hein. C'est sur le point de changer. Il y a, je pense qu'il y a vraiment un cycle qui se termine, mais peut-être que vous l'avez déjà entendu tellement de fois que ça ne vous parle pas. Il y a un gros dossier là qui se termine. Un gros dossier. Donc vous êtes simplement là-dedans, quoi. Un peu encore dans le passé et puis dans le futur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de coupe ? On a le 3 de coupe. Il y a des événements heureux. Et d'ailleurs, on vous dit, mais c'est peut-être ça, ça va peut-être être ça, cette fin de cycle, ce changement dans votre vie, ça va peut-être être justement de définir des priorités, c'est-à-dire ne plus essayer d'être parfait partout, d'être parfait en tout, d'être présent partout, mais être présent pour vraiment ceux qui comptent. Ceux, c'est eux et ceux, c'est EX. Voyez ? Ouais, roi de pentacle. Et puis aussi, bien sûr, ouais, la roue tourne pour vous les vierges. Et puis aussi, eh bien, prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on a? Je vais recouvrir cette ligne là. Donc 4 de pentacle, 4 d'épée, 8 d'épée. On a la carte de l'empereur, ouais, le contrôle, et le 7 de bâton. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous faites quelque chose et que vous avez envie de faire autre chose, en fait, tout est une question d'organisation, vous pouvez le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait. Voilà. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible, donc ça c'est important, hein, retrouver de la joie, s'amuser, etc. Prendre plaisir à ce que vous faites, mais des fois vous prenez tellement la tête que même si vous faites quelque chose qui vous plaît, vous êtes sérieux, quoi, hein. Et on vous dit, mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là on vous dit que vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, c'est possible. Vous pouvez par exemple continuer à travailler et puis faire une formation à côté. Voyez, à partir du moment où vous prenez du plaisir et vous êtes positif, vous êtes content, ça se passe très bien, vous êtes tout à fait capable. C'est juste une question d'organisation, mais vous savez vous organiser, les vierges. Vous êtes plutôt méticuleux là-dessus. Et c'est pareil, au niveau des plaisirs, du plaisir
de la vie, de vos relations, etc. C'est pareil, c'est possible aussi. Vous pouvez tout avoir. Il n'y a pas de choix à faire spécialement. C'est juste quand même garder à l'esprit que, bien sûr, vous ne pouvez pas être partout. Donc, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps et que ça se passe très bien, que ça soit parfait, voilà, partout. Cependant, bon, il faut quand même un peu réduire vos charges ou vos responsabilités, vous voyez. Être présent pour ses parents, pour ses enfants, pour son ou sa chérie, ça oui. Vouloir en plus être présent pour le voisin qui a un problème de fuite d'eau ou je sais pas quoi, et puis pour l'ami qui a non. Donc être là pour l'important, pour voilà, l'essentiel. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges, en signe solaire ascendant lunaire pour le mois de février 2025. On a les correspondances, on parle d'échanges. On a le miroir magnétique et le compromis. Alors, là, on peut me parler de négociations qui aboutissent. Ça, c'est général. On peut me dire aussi là que vous allez vous mettre d'accord avec vous-même. Vous voyez, ce que le miroir magnétique, il vous représente. La carte du compromis, on se met d'accord. Ou alors aussi, voilà, on trouve un équilibre, on trouve le juste milieu. Derrière, on a la projection et on a la maison. Ouais. C'est carré, voilà, ça va être carré. Allez, on va prendre 9 cartes. On a la carte de la joie. On a la réunion. On a la tranquillité. Donc là, on nous parle de sérénité. Je pense que, si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe bien là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être d'une manière générale autour de vous, vos proches vont bien, etc. Et donc ça vous apaise. Hein. Quand ça roule pour tout le monde, ça vous apaise. On a la carte du retard. On a la carte de l'enfant. Peut-être pour certains, vous êtes inquiétés par rapport à vos enfants. C'est pour ça qu'on avait ce 6 de coupe. Hein. Là, l'oracle des miroirs choisit de mettre l'accent sur ça. Alors, l'enfant ou quelque chose de nouveau pour lequel on discute, on se réunit, etc. Par contre, c'est fluide là. Hein. Mais peut-être justement qu'on a passé beaucoup de temps à en discuter et au final, on a pris du retard. On a la carte de l'amour. On a le compromis, donc on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on trouve le juste milieu. On a l'hérédité et on a le carrefour. Genre, recouvrir cette carte-là. Derrière, on a l'homme, la clairvoyance, la parole. Bon, il y a des choses qui se règlent, ça se passe bien. En plus, on nous reparle encore une fois de victoire. Pour tout ce qui concerne les affaires de famille, les histoires de famille, les négociations, les trucs comme ça. Alors pour certains, ça va pas parler à tout le monde. On discute là de la possibilité de, voyez, l'enfant, l'amour, joie, réunion, etc. Ou alors on se réjouit de ça, je sais pas, mais pour les couples là, il y a peut-être un nouveau projet ou alors la naissance d'un enfant. Dans tous les cas, quelque chose d'heureux. Peut-être que justement c'est ça qui vous a... Ou alors c'est ce que vous vous dites. Vous avez pris le temps de profiter de ça et puis du coup vous avez l'impression d'être vous êtes mis en retard. Eh bien on vous le dit là, ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez,
Voilà. Pour reconsidérer vos objectifs et temporaires. Ouais, il y a peut-être un truc qui vous a éloigné. Par contre, c'est quelque chose de positif. Donc voilà, vous prenez pas la tête parce que ça vous a retardé dans autre chose. Il faut, voilà, faut profiter de ça. Il y a un événement heureux ou quelque chose de sympa là. Alors, on va recouvrir quand même. Ouais, c'est ça, ok. Le retard, l'enfant, on a la famille. Je pense que vous êtes... il y a eu un événement heureux à fêter ou quelque chose comme ça. Ou plutôt va y avoir un événement heureux à fêter. Derrière, on a l'amitié, la trahison, la jalousie, le rêve. Bah pourquoi? Ah ben oui. Oui, oui. Non, ça c'est ce que vous vous dites, en fait. Que du coup, vous n'avez pas pu être là, être ailleurs. Et on ne sait jamais, au cas où, peut-être que ça a été l'anarchie totale. Parce que bah, vous n'étiez pas là, forcément. Alors, sur le compromis. Sur le compromis, qu'est-ce qu'on nous dit? La clairvoyance. Derrière, on a le rêve, l'homme, le travail, l'amitié. Ouais, non, tout ça, c'est sympa. Donc, encore une fois, on parle d'événements heureux. Alors, sur l'hérédité, ouais, c'est ça, la distance. La distance, le rêve. En fait... Pour certains vierges, franchement, vraiment, soyez tranquilles, soyez rassurés. Vous allez peut-être devoir faire quelque chose là, sur ce mois de février, ou alors, en tout cas, vous y pensez, vous avez quelque chose à faire, et ça va vous éloigner peut-être de votre famille, peut-être des personnes qui comptent. Et en fait, ça vous inquiète parce que vous n'allez pas être là. Et donc, on vous dit là, mais soyez rassurés, tout se passera bien, tu peux y aller. C'est, j'allais dire, c'est sous contrôle. Bah ouais, c'est sous contrôle. Allez, sur la carte du carrefour, non, on va recouvrir l'amour. On a la femme. On a le temps. Derrière, on a le miroir magique. C'est protégé là au niveau de vos amours, au niveau de... On parle d'une femme. Alors vous, si vous êtes une femme ou une femme si vous êtes, si vous êtes un homme. L'amour, le temps, peut-être une... Alors, ouais, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose d'heureux là au mois de février. Ça peut concerner... vos enfants, ça peut concerner votre foyer ou ça peut concerner un projet de cœur que vous allez accomplir. Et puis ce qui vous embête un peu, c'est de vous éloigner de là où vous êtes d'habitude, de ce dont vous vous occupez d'habitude. Par contre, c'est heureux. Et ça peut concerner aussi donc une relation amoureuse, hein. Le fait de retrouver quelqu'un, d'aller... Et on parle d'une relation qui est protégée. Et sur le carrefour, qu'est-ce qu'on nous dit sur le carrefour? On a la séparation. Voilà, c'est ça, la culpabilité. Alors la séparation, on ne parle pas de séparation, de rupture, de divorce ou je sais pas quoi, hein. C'est pas ça, là c'est pas ça, c'est que vous allez être éloigné de ce qui d'habitude est sous votre responsabilité. En gros c'est ça. Et donc vous n'êtes pas serein, vous culpabilisez, même si pour vous c'est heureux. Donc j'ai envie de vous dire, profitez en fait et vous prenez pas la tête. Soyez rassurés, tout se passera bien. Derrière on a la naissance, la victoire. Ouais, c'est vraiment, pour le coup c'est vraiment très heureux. Donc on profite, hein, et puis le reste, on verra après. Voilà pour vous les vierges. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les vierges, pour le mois de février.
observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Alors, on vous dit, n'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Voilà, c'est ça. Chassez le négatif, les vierges. Soyez juste heureux, profitez du moment et voilà. Et derrière, on a « tes efforts ne sont pas vains ». Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Et ben voilà, si vous avez besoin de prendre des vacances pour ce mois de février, de vous reposer un peu, on vous dit, vous avez tout à fait le droit de le faire. Et rassurez-vous, bon ben voilà, votre projet, ne l'oubliez pas. Même s'il y a un coup de fatigue, même si voilà, vos efforts ne sont pas vains. Et derrière, on a célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un excellent mois de février. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vais le redire. Merci de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide grandement à développer ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les vierges.